Connais-tu l'histoire de Salomon ou crois-tu seulement la connaître? Le roi Salomon, célèbre pour sa sagesse, son pouvoir immense et son lien unique avec Allah, est une figure qui transcende les cultures. Mais pour percer les mystères de son histoire, il faut aller au-delà des apparences et chercher les indices laissés dans le Coran. La huppe, messagère énigmatique, et la célèbre vallée des fourmis. Ces récits, totalement uniques au Coran, n'ont aucun parallèle dans les autres traditions. Et pourtant, un lien inattendu avec la mythologie grecque nous aide à en comprendre toute la profondeur. Es-tu prêt à redécouvrir l'histoire de Salomon à travers ces symboles oubliés? Pour saisir la véritable essence de l'histoire de Salomon, il faut se pencher sur ces indices mystérieux laissés par Allah dans le Coran. Des passages fascinants parlent de la huppe, un oiseau au rôle ambigu, ainsi que de la vallée des fourmis, un endroit peu commun, chargé de symbolisme. Ces récits n'ont aucun écho dans les autres traditions sacrées. Mais si nous voulons aller plus loin, il est nécessaire d'explorer un autre univers, celui de la mythologie grecque. Car c'est là, dans des récits comme celui de Thérée et Philomène, que nous pouvons percer le mystère de la huppe et comprendre pourquoi elle occupe une place si particulière dans l'histoire de Salomon. Thérée, roi de Thrace, épouse Procnée, la fille du roi d'Athènes. Mais rongé par un désir perverse, il viole Philomène, la sœur de sa femme. Pour dissimuler son crime, il lui coupe la langue afin qu'elle ne puisse jamais révéler la vérité. Pourtant, Philomène ne se laisse pas abattre. Elle brode son histoire sur un tissu et l'envoie à sa sœur. Lorsqu'elle découvre l'horreur, Procnée, avec l'aide de Philomène, se venge en tuant le fils de Thérée et en lui servant son corps lors d'un banquet. Fou de rage, Thérée les poursuit. Mais les dieux interviennent. Ils transforment les protagonistes en oiseaux. Philomène devient un rossignol, Procnée une hirondelle et Thérée une huppe. Dans ce contexte, la colère de Salomon envers la huppe prend une dimension nouvelle. Ce n'est pas simplement un messager qui a échoué ou qui a été absent, mais un symbole d'ambiguïté, de méfiance, voire de trahison. L'histoire de Thérée, tirée de la mythologie grecque, éclaire peut-être la manière dont Salomon voit cet oiseau. Peut-être y voit-il non seulement un mauvais ambassadeur, mais aussi un messager capable de semer le chaos. De la même manière, Allah nous glisse un autre indice subtil, mais cette fois-ci géographique et symbolique. La sourate Saba contient de nombreux indices géographiques et historiques qui permettent de situer les récits qu'elle relate. Un élément clé réside dans la mention du cuivre. Ce métal n'est cité que 2 fois dans le Coran. D'abord dans la sourate Al-Kahf, dans le récit de Dhul-Qarnayn, puis dans la sourate Saba où il est lié au prophète Sulayman et au royaume de Saba. L'île de Chypre apparaît comme un candidat crédible pour être le véritable royaume de Saba. Son nom, Kubris en turc, signifie « cuivre », ce qui rappelle son importance historique dans l'extraction et le commerce de ce métal. De plus, Chypre abrite la ville antique de Salamine, un nom qui évoque une parenté linguistique avec Solomon, Sulayman en arabe. Cette île correspond également à la description coranique du royaume de Saba. Le Coran décrit Saba comme une région prospère. Il y avait assurément, pour la tribu de Saba, un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. 34-15. Cette description semble s'accorder avec la géographie de Chypre, qui possède 2 grandes plaines fertiles, celle de Morphou à l'ouest et celle de Mésorée au centre, séparées par la chaîne montagneuse du Troodos. Ces plaines, autrefois riches et productives, auraient pu incarner les 2 jardins mentionnés dans le Coran. Cependant, le Coran relate également la destruction de cette prospérité. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. 34-16. L'histoire de Chypre corrobore ce récit. L'île a été frappée par plusieurs séismes dévastateurs au fil des siècles, entraînant des destructions majeures et des transformations dans son paysage fertile. Le Coran poursuit en mentionnant une autre caractéristique de ce royaume, sa position centrale et son réseau de villes interconnectées, facilitant des voyages sûrs et réguliers. Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Voyager entre elles pendant des nuits et des jours, en sécurité. 34-18. Chypre, au carrefour des civilisations, était bien reliée à d'autres centres de commerce et de culture de l'époque comme les cités du Levant et d'Anatolie. Pourtant, ce réseau prospère s'effondra. Puis, ils dirent « Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. » Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux des sujets de légende et les désintégrâmes totalement.
34-19. Parmi ces légendes, on trouve celle des Amazones, très présente dans les récits liés à l'île de Chypre. Les Amazones, souvent décrites comme des femmes guerrières indépendantes, nourrissent une symbolique qui rappelle le rapport entre la reine de Saba et les hommes. Dans le Coran, la reine de Saba est présentée comme une dirigeante sage, mais prudente, notamment face à Sulayman. Lorsqu'elle reçoit la lettre du prophète l'invitant à embrasser la foi, elle consulte ses conseillers mais garde une méfiance implicite envers les rois qu'elle associe à la domination et à la guerre. Elle dit « Les rois, lorsqu'ils pénètrent dans une cité, la corrompent et réduisent ses honorables habitants en humiliés. » 27-34. Ce passage semble établir un parallèle entre la reine de Saba et les Amazones, qui, selon les mythes anciens, évitaient toute soumission aux hommes. Ces récits y traduisent une quête d'équilibre entre les sexes, ainsi qu'une remise en question des rapports de force traditionnels. Chypre, avec ses légendes et son histoire, devient ainsi un lieu où le rôle des femmes, leur indépendance et leur gouvernance prennent une place particulière dans l'imaginaire collectif. Enfin, un détail intrigant apparaît dans les coordonnées géographiques de Chypre, située approximativement à 33 degrés de latitude nord et 35,2 de longitude est. La sourate 34, Saba, pourrait symboliquement pointer vers cette localisation. Cette association semble confirmer que, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. 1211. Ainsi, l'île de Chypre s'impose comme un lieu fascinant à relier au récit coranique, mêlant géographie, histoire et spiritualité, tout en interrogeant le rôle des femmes et des hommes dans l'histoire et les légendes. Selon la mythologie grecque, Antiope est la seule femme amazone connue pour s'être mariée à un homme, le héros athénien Thésée. Mais cette union, loin d'être harmonieuse, aurait commencé par un rapt. Thésée, compagnon d'Héraclès lors de l'expédition contre les Amazones, enlève Antiope et la ramène à Athènes. Ce geste déclenche la colère des Amazones qui attaquent la cité pour libérer leur reine. Elles cherchent également à récupérer un symbole crucial, la ceinture d'Hippolyte, un objet d'une grande importance. Plus qu'un simple accessoire, cette ceinture représente l'autorité et la royauté. Dans un parallèle fascinant, le Coran décrit une scène tout aussi remarquable, le transfert du trône de la reine de Saba vers Salomon. Ce trône, symbole suprême de pouvoir et de souveraineté, est ramené par un djinn. Un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. » Sourate 27, verset 39. Tout comme le sceptre en Égypte est symbole de royauté, la ceinture des Amazones et le trône de Saba, bien que distincts dans leur nature, incarnent tous deux l'idée d'une autorité sacrée, capable d'être contestée, conquise ou déplacée. Dans un autre épisode de la mythologie grecque, Thésée est mise à l'épreuve par le roi Minos. Celui-ci lui lance un défi, plongé dans les profondeurs de la mer pour récupérer un anneau d'or. Thésée relève ce défi et découvre, sous les eaux de la mer Égée, le palais du dieu Poséidon. Il y est accueilli par Amphitrite, la déesse des mers, qui lui offre une couronne de roses et un manteau de pourpre, symbole de triomphe et de pouvoir. Ce récit trouve un écho troublant dans une tradition juive concernant le roi Salomon. Selon cette tradition, Salomon possédait un anneau gravé du nom divin qui était la source de sa sagesse et de son autorité. Mais un jour, il perd cet anneau dans la mer et avec lui son trône. Un démon, nommé Asmodée, s'empare de son royaume, tandis que Salomon erre, privé de son pouvoir. Ce parallèle est saisissant. Dans les deux récits, l'eau, symbole de purification et d'épreuve, devient le théâtre de la perte, puis de la récupération d'un pouvoir royal. La fin du règne de Thésée est marquée par la tragédie. Selon la mythologie, il tente de s'arroger une place qui ne lui revient pas, ce qui provoque sa chute. En punition, il est condamné à l'immobilité, figé sur un trône en enfer, incapable de bouger, comme si le temps s'était arrêté pour lui. Le Coran évoque un épisode tout aussi mystérieux concernant Salomon. Et nous avons certes éprouvé Salomon, en plaçant sur son trône un corps inerte. Puis, il se repentit. Sourate 38, verset 34. Ce passage, interprété de différentes manières par les exégètes, pourrait évoquer une période où Salomon est confronté à une épreuve, perdant temporairement sa souveraineté ou sa vitalité. Dans les deux récits, l'immobilisation sur un trône incarne une remise en question du pouvoir, une épreuve qui rappelle que même les plus grands rois sont soumis à des forces qui les dépassent. Un autre parallèle captivant se trouve dans le récit coranique de la vallée des fourmis. Dans cette scène unique,
Salomon entend une fourmi avertir ses semblables de l'arrivée de son armée. Une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate 27, verset 18. Ce passage empreint d'une sagesse subtile pourrait évoquer une métaphore plus large. Dans la mythologie grecque, les Myrmidons, dont le nom dérive du grec Myrmex, signifiant fourmi, étaient un peuple créé par Zeus. Selon le mythe, le roi Éaché, après avoir vu son peuple mourir, pria Zeus de repeupler son royaume. Le dieu transforma alors les fourmis de l'île en hommes et en femmes. Ces Myrmidons étaient réputés pour leur discipline et leur puissance. Au cours de la guerre de Troie, ils changèrent le cours de la bataille sous la direction d'Achille, devenant une force redoutable et exemplaire. Thésée, fondateur mythique d'Athènes, est associé à la déesse Athéna, incarnation de la sagesse. Son nom, dérivé de Thesmos, signifiant loi divine ou institution sacrée, témoigne de son lien avec la justice et l'ordre. De même, Salomon est célébré dans le Coran comme un roi sage, capable de gouverner des hommes et des djinns, et doté d'une compréhension unique des lois divines. Nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Et c'est nous qui sommes le faiseur. Ces récits, dans leur diversité, nous rappellent que la sagesse appartient à l'humanité entière, et non à une seule nation ou à un seul peuple. Dès lors, l'insistance à placer Jérusalem comme l'épicentre de toute légitimité spirituelle et politique semble davantage relever d'une construction humaine, nourrie par des ambitions terrestres, que d'un dessein véritablement divin. Et aujourd'hui, alors que des peuples subissent encore les conséquences de cette construction idéologique, il devient nécessaire de revisiter ces récits anciens avec un regard neuf. Non pas pour diviser, mais pour comprendre que la sagesse, le pouvoir et l'équité ne sont pas des privilèges exclusifs. Ils sont des responsabilités universelles que nul ne devrait revendiquer au détriment des autres, encore moins par la force ou au prix de vies innocentes.